À 3 kilomètres au sud-ouest de Clermont-Lérault, sur la route de Bédarieux, dans les frais vallons de la Dourbie, une allée de platanes plus que centenaire conduit à la porte monumentale de Villeneuve. En 1966, Colbert, voulant promouvoir l'industrie du royaume, promulgue une réglementation des manufactures. Il leur accorde de nombreux avantages sous forme de détaxation et de subventions, dans le seul but de l'emporter sur l'Angleterre et la Hollande dans le commerce de draps de qualité pour le Levant. Des bourgeois drapiers de Clermont-Lérault décident de créer cette manufacture en 1966. Entrepreneurs avisés, quelque peu en avance sur leur temps, ils veulent rassembler sous un même toit toutes les opérations de fabrication, depuis la laine brute jusqu'au drap prêt à la vente. La manufacture est établie à la campagne. Elle comporte une exploitation agricole avec un vaste espace de maraîchage, assurant la nourriture des artisans. Elle regroupe dans une même enceinte les bâtiments de fabrication et de logements familiaux pour les artisans. C'est donc en 1674 que Jean Baille et son fils Pierre investissent en logements et ateliers sur les terres qu'ils viennent d'acquérir. Villeneuve demande et obtient de Colbert le label de manufacture royale. Suite à cela, elle s'octroie un statut privilégié. En 1676, un groupe de commanditaires évince les bails et prend le contrôle avec à sa tête un frère Pouget. Le développement immobilier se poursuit très vite en lien avec le pouvoir royal, avec en 1680 des ateliers abritant 31 métiers à tisser, multiplication des boutiques, chapelles, des blocs de logement et la création de l'enceinte avec son entrée monumentale. Fin 1680, on compte pas moins de 66 maisons ouvrières. Tout d'abord en rez-de-chaussée, les étages seront construits au siècle suivant. L'habitat est divisé en deux catégories, celui des ouvriers dans une rue, celui des tisserands dans une autre, vivant dans un plat d'habitat mêlant la pièce de tissage et leur lieu de vie. La vitesse de développement conduit à des difficultés financières, avec la faillite de la famille Pouget en 1681. Colbert investit dans cette manufacture, s'implique dans son sauvetage, tout comme les États du Languedoc. La manufacture devient cruciale pour la région, puisqu'elle emploie jusqu'à 700 personnes en 1681. Elle semble se transformer en communauté des familles. La production reste en concordance avec l'évolution des marchés. 44 métiers à tisser en 1691, 63 en 1695. Villeneuve prend progressivement le pas sur les autres manufactures de la région, dont celle de Lodève. Le rachat se fait par la famille Castagnier-d'Aurillac, qui réalise de grands travaux, agrandissement des logements, c'est-à-dire rehaussement des maisons d'ouvriers, extension de l'église, aménagement des jardins et de nombreux nouveaux aménagements hydrauliques en lien avec l'agrandissement de la production. La crise de 1784 laissa la manufacture à l'aube de la Révolution dans une situation peu florissante, d'autant plus que les marchés se transforment. En 1793, les bâtiments sont en mauvais état. Au cours d'un énième changement de propriétaire, la population régresse à 160 personnes. S'ouvre alors l'ère de la famille Mestre, qui durera quasiment 150 ans. Elle s'associe à des Anglais pour y développer la mécanisation. L'heure de la révolution industrielle sonne. Villeneuve s'y prépare. La manufacture connaît une industrialisation par l'accélération de la mécanisation, nouvelle production d'étoffes pour les armées. On y connaît un développement des consciences ouvrières, avec une forte évolution des marchés. Au milieu du 19e siècle, on bâtit une nouvelle usine de Foulon en amont de la manufacture. On réaménage en aval barrages et béales de moulins haut et moulins bas. La même eau travaille successivement 5 fois. Au cours de cette décennie, de grands besoins énergétiques apparaissent et semblent résolus quant à l'installation de chaufferies permettant d'alimenter des machines à vapeur. Joseph Mestre investit dans la production avec usage de la force hydraulique, comme par exemple la roue à aube. On se tourne une fois de plus vers l'eau, fin du 19e siècle. On va donc chercher l'eau plus haut, plus loin, par un nouveau béal de 2500 mètres, captant la Dourbie dès sa sortie de Mourez, avec l'utilisation d'un bassin haut pour alimenter des turbines entraînant divers mécanismes, et tardivement un alternateur. Ce tournant permet à Villeneuve de retrouver la prospérité d'antan. Villeneuve connaît les évolutions de la condition ouvrière. Apparaissent le travail de nuit, des horaires variables, la signature de contrats de travail, et une durée de travail plafonnée à 12 heures. Le repos dominical est instauré. L'âge minimum de travail des enfants est de 12 ans. Des avantages sociaux sont eux aussi accordés, comme les logements gratuits, avec attribution d'une parcelle de jardin pour la culture du potager.
Le paternalisme de la famille Mestre s'exprime par la maxime de la manufacture. Se coucher de bonne heure, se lever le matin, c'est fortune, sagesse et santé. Tout au long du siècle, la modernisation de la manufacture avance régulièrement. Outre les machines, des bâtiments sont créés ou modifiés. La situation économique se dégrade progressivement pour l'industrie textile languedocienne. Les effectifs sont progressivement réduits, de 237 personnes en 1877 à 180 en 1917. Après la Seconde Guerre mondiale, la manufacture cessa toute activité. La famille Mestre reste propriétaire jusqu'à ce qu'elle érige une copropriété en 1968 pour faciliter la vente par lot. Après des années de quasi-abandon, de nouveaux copropriétaires réhabilitent près des 3/4 du bâti. Une vie associative très active s'y développe et une volonté de conserver et de faire perdurer l'histoire forte de ce lieu aussi. Moi, je suis venue y vivre comme ça, mais c'est vrai que comme il se passe beaucoup de choses quand même ici, qui est rattaché à ce village, on a un festival de théâtre qui est vraiment qui prend le village comme sa pièce principale, c'est son acteur principal, et tout tourne autour de ce village. Ça attire beaucoup de monde. C'est vrai que les gens, il y a enfin, il y a quelques personnes qui viennent quand même comment on dit, des touristes qui viennent, ouais, et qui nous posent plein de questions. Donc forcément, on s'approprie un peu ce village pour raconter, ouais, cette histoire à ces gens qui sont curieux de découvrir ce village et de voir qu'il y a des gens qui vivent encore là-dedans. Ils sont vraiment étonnés. La vie a repris dans ces ruelles, anciennement actives de travail. Ce lieu est maintenant devenu attractif au niveau du logement. Suite à sa classification en 2010 au titre de monument historique, cette manufacture devient un bijou précieux qu'il faut conserver et entretenir. L'eau reste une présence forte du village, malgré qu'elle n'ait plus son importance, comme durant l'industrie textile. On la retrouve partout, de par les nombreuses fontaines, les vestiges de béal et les caniveaux. Pensée pour le confort de ses habitants, avec des rues larges, des caniveaux en leur centre, pour optimiser la lumière et l'hygiène. D'autant plus qu'en promenant, on s'est quand même aperçu dans ce village qui paraissait un peu fermé comme ça, que non, pas du tout. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient avec une moyenne d'âge qui était... Enfin, il y avait des personnes âgées. Non, il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées en fait. Il y avait beaucoup de jeunes finalement, parce que j'ai vu des trottinettes, des poussettes et des enfants qui s'amusaient. Donc j'ai dit tout va bien, ça c'est un village qui est vivant et qui me conviendra qui nous conviendra parfaitement. Et je ne me suis pas trompée, parce qu'on y est vraiment très bien. Ça a été bizarrement après des gens qui ont acheté une partie, puis ont racheté un autre petit morceau qui était attenant, un autre petit bout, et finalement les maisons sont bizarrement faites après quand on visite, parce qu'il y a une pièce qui devrait faire partie de la maison, mais non, c'est le voisin qui l'a parce qu'il l'a acheté. Enfin, c'est compliqué. Ce village, qui s'est créé exclusivement par et pour l'industrie, a connu durant plus de 4 siècles des hauts et des bas, alliant production et vie sociale. On peut le voir soit comme une industrie proposant des logis et une vie quotidienne dans son enceinte, soit comme un village développant en parallèle une industrie forte. Une chose est sûre, c'est que ce modèle socio-industriel fut une réussite jusqu'à l'arrivée des grandes usines de fabrication de tissus de masse. Mais ce hameau a su, après son effondrement industriel, proposer un cadre de vie de qualité pour y devenir un village actuellement attractif. Son histoire et son patrimoine ne fait que renforcer le modèle social développé dans cette manufacture depuis sa création, qui par son fonctionnement en tant que grande copropriété et lieu de grand partage, offre encore de nos jours un lieu unique et recherché dans l'architecture moderne. Et c'est vrai que c'est un petit havre de paix, et tous les gens nous disent mais vous avez de la chance d'habiter là, et c'est vrai qu'on a de la chance, je crois.